Le grand MRC est un état d'esprit. C'est le titre d'un post Kowalski sur sa page Facebook. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Le grand MRC est un état d'esprit. Je ne suis pas d'accord avec cette montée de bouclier contre la proposition de Maître Ntimban Bomo. Cette proposition repose sur une idée qui est absolument vraie, le MRC est aujourd'hui le parti pro-changement du Cameroun. Et comme Maître le dit, il n'y a plus que deux forces politiques au Cameroun, la force pro-changement portée par le MRC et la force pro-dictature portée par le RDPC. Cette vérité n'est pas discutable. Au Cameroun, dès que tu critiques le régime Biya, on dit que tu es un militant de la secte villageoise MRC. Ainsi, Monseigneur Cléda a été étiqueté comme militant de ce parti ainsi que le président de la conférence épiscopale suite à sa dernière sortie. Ainsi, le roi des Bamenju a été classé militant de ce parti. Ainsi, Magloire Ondoa est soupçonné de collusion avec le MRC quoique du RDPC. Ainsi le barreau du Cameroun est étiqueté comme base militantiste de la Renaissance etc. Même l'Union européenne, la France, les USA, Amnesty International, Human Rights, et les autres sont pour le RDPC des militants du MRC. De là, le grand MRC dont parle Maître Ntimban Bomo, existe déjà et ce, du fait du RDPC qui d'office met dans ce parti tous ceux qui lui demandent de mettre un terme aux crises sociopolitiques du pays par le dialogue. Alors oui, ce grand MRC existe bel et bien, sous la forme d'un état d'esprit. Nul besoin de l'avoir sous une forme matérielle pour qu'il manifeste sa puissance. Il suffit de la volonté de chacun. Une fois que j'ai dit cela, je voudrais rappeler que le MRC et Maurice Kamto ont toujours essayé de rassembler les différentes forces autour de l'objectif de changement. C'est d'ailleurs comme cela que le MRC est né en 2012. La coalition des forces est inhérente à sa nature. En 2018, Maurice Kamto est le seul opposant qui a adressé une lettre aux autres opposants et à la société civile, y compris à Banda Kani pour les appeler au rassemblement. Seuls quelques-uns y ont répondu favorablement. La même année, à la suite du hold-up, il a demandé une union sacrée des forces du changement pour revendiquer le recomptage des voix issues de l'élection présidentielle, la résolution de la crise anglophone et l'audit des comptes alloués à la construction des infrastructures de la CAN. Personne n'y a répondu. Après sa sortie de prison, il a en novembre 2019 appelé les autres partis et la société civile à boycotter la mascarade de Biya afin d'imposer des réformes consensuelles du code électoral et la résolution de la crise anglophone avant toute nouvelle élection. Cela est resté lettre morte. À la suite de la convocation du corps électoral pour la dernière mascarade, il a renouvelé cet appel et est allé à la rencontre de quelques leaders politiques et de la société civile dans le but de cette coalition. Cela n'a rien donné. À la fin, il faut se rendre compte que nous demandons trop à Maurice Kamto et au MRC, par mauvaise foi, par ignorance ou simplement à cause du trop grand espoir qu'ils continuent de susciter. A-t-on besoin de courir après des gens qui chantent chaque jour leur volonté de voir les choses changer pour qu'elles puissent s'engager ? À quel moment ceux-là ont-ils eux aussi sollicité de travailler avec Maurice Kamto ? Pourquoi ne le font-ils pas ? Pourquoi préfèrent-ils se cacher, fuir ou l'écouter comme des sourds chaque fois qu'il leur adresse une invitation ? La réponse la voici, ils luttaient tous pour leurs intérêts égoïstes jusqu'à ce que Maurice Kamto débarque sur la scène politique et commence à lutter pour le peuple. Cela a suscité l'adhésion de ce peuple à son combat malgré la grande peur. Aujourd'hui, ils portent sur la bataille de Maurice Kamto le même regard qu'ils portent sur la leur. Ils l'envisagent comme une lutte pour son propre positionnement. Pour eux, une victoire profiterait à Maurice Kamto qui deviendrait président alors qu'ils sont sur la scène politique longtemps avant lui. Alors autant mieux le laisser seul à son combat. Autant mieux concéder à Biya et au RDPC toutes les injustices, pactiser au besoin avec lui plutôt que de voir les choses changer. Or qu'il suffirait de participer à ce changement pour bénéficier de la même audience que le prof auprès du peuple. Animés par la haine et l'aigreur, ils ne se rendent même pas compte que c'est parce qu'ils ne font rien qu'ils ne sont pas populaires. C'est peut-être trop difficile de se battre pour les autres quand on n'a pas grand-chose dans son plat. Maître Bomo pense à tort que le MRC ne s'en sortira pas, seul, contre le régime Biya. D'ailleurs que le MRC n'a jamais été seul dans ce combat, il a la vérité avec lui et on sait qu'elle triomphe toujours. Un jour le jour se lèvera sur le Cameroun. Grâce à la détermination de ce parti qui est toujours disposé à faire avec les autres mais qui n'arrêtera pas son combat au prétexte de quoi que ce soit. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.